d'actualité auxquelles nous scriptons l'actualité, nous commentons l'actualité. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 30 janvier 2025 auquel nous allons parler sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Où nous avons analysé, commenté, scripté quelques points d'actualité. Je crois que les discours du chef de l'État, les Congolais, malgré la situation, il y a courant de Kinshasa, beaucoup vraiment cherché ou suivre les discours du chef de l'État, surtout à Congolais, que le chef de l'État a annoncé officiellement, il a convoqué les deux chambres pour décréter, pour déclarer la guerre contre Rwanda. Malgré cela, il y a certains Congolais un peu déçus et par rapport au discours, focalisé sur la déclaration de la République démocratique du Congo, sur la guerre contre la République Rwanda. Alors, nous allons revenir sur ces discours, le point marquant. Je crois que ces discours a répondu aussi la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, à répondre par rapport à la position il y a tout ça, Kinshasa, la dialogue direct avec les M23, aussi longtemps que Kinshasa a déjà une position où le chef de l'État au cours de son adresse à la population, à la population congolaise et à l'opinion internationale, il reste catégorique. Nous allons revenir sur ces points. Alors Corneille Nangaa vient de faire un point de presse pour lui. Il bafoue la pression la communauté internationale. Il a pour retirer l'armée rwandaise et M23. M23, c'est l'armée rwandaise qui se bat pour agresser la République démocratique du Congo. L'attitude casquette il y a M23. Nangaa Yazo Kinshasa, il ne va pas se retirer. Il est congolais. Il ne sait pas où sera se retirer. Voilà. Il fait les sourds d'oreilles. Il veut défier la communauté internationale. Mais je crois qu'il aura sa réponse d'ici peu. Il aura sa réponse d'ici peu. Nous allons parler d'une délégation. Il y a Marco, l'émissaire, il y a Marco a envoyé ses émissaires ici à Kinshasa. Ils sont en contact avec les chefs de l'État. Une délégation conduite par Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, où il s'est échangé pendant une heure de temps, où ils ont discuté sur le plan diplomatique et surtout sur les problèmes qui se vivent à l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, les choses commencent à être changées à niveau. Il y a Europe, on a quelques pays d'Europe où déjà, malgré des sanctions, ils ont proposé des sanctions. Et je crois, lors il y a deuxième réunion d'urgence où ils ont convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer la crise en République démocratique du Congo. Je crois que la ministre des Affaires étrangères a été claire devant eux par rapport à certaines l'inactions. Il y a la communauté internationale par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Où il y a nous allons revenir sur les images par rapport à l'intervention. Il y a plusieurs pays africains et européens, même l'Asie, par rapport à la position jusque-là, ils ont clarté. Voilà, mesdames et messieurs, Jacques, même au niveau de Rwanda, on a Paul Kagame déboussolé et il a vraiment par le biais du ministre Naé Ado Apesi, les injonctions du ministre Naé a interpellé tous les militaires de l'armée rwandaise au bassin de la frontière Baya, la capitale, pour renforcer la capitale, il y a Rwanda. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui s'annonce au Yobamoni que non, l'État n'a pas commis, il y a côté un régime
il y a Paul Kagame. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels tu sélectionner pour un peu pour commenter, pour scripter quelques points. Et si le temps va nous permettre au cours de l'essentiel de l'actualité. En tout cas, je vous convie de vous abonner massivement sur Top King Info. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai vraiment essayé quand même. Il y a quoi annoncer une grande ligne et actualité et quelques détails. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, le discours du chef de l'État a échangé la donne sur le plan international. A échangé aussi la position ennemie. Ce discours et répondre aussi la communauté d'Afrique de l'Est EAC lors il y a réunion Basalaki mercredi laquelle convoquée par Ruto, président Kenya. Le chef d'État avait invité, mais il avait décliné cette invitation. Ils ont une conférence vidéo, ils ont une conférence où ils ont pour statuer pour qu'il y ait une solution à la paix à la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, comme l'EAC, tu as vu comment ça fonctionne. Comme tu as vu l'EAC, comment ça a penché. Et puis, il y a Paul Kagame, avec leur tout ce plan, même les militaires au venus de ces différents pays, Kenya, Tindi, Basoda, Uganda, Soribanani, Baronyon, Sobatinde, Basoda, Bazawana. Dans cette réunion, à part l'absence de RDC, il y a aussi Burundi aussi n'avait pas pris part dans cette réunion. Il y a complot contre la République démocratique du Congo. Une réunion s'est tenue pour comploter contre la République démocratique du Congo. Tous ces pays qui se disent frères, parce qu'on complotait contre la République démocratique du Congo. Et voilà la raison pour laquelle la communiqué final n'a pas de décision prise lors de cette rencontre il y a le 29 na Kenya. Il faut que la République démocratique du Congo dialogue, dialoguer, ça dialogue direct avec MP. Aussi longtemps que il y a des cahiers de charges, il y a RDC. Peut-être que lors il y a dialogue ou facilitateur désigné par l'Union africaine, Joël Lorenzo, dans le cahier, il y a dialogue M23, qui continue. C'était question, il y a du solo entre la République démocratique du Congo et Rwanda. Pour M23, c'est vraiment, ils ont coquille vide. C'est Rwanda. Par rapport, il y a un rapport, il y a l'espérance des Nations Unies. Malgré la Nations Unies aussi, fait semblant. Il y a qu'on condamner, il y a qu'on tenir aussi compte. Il y a un rapport, il y a l'espérance pour permettre de condamner les décisions contre Paul Kagame et contre Rwanda. Par rapport à l'élément basique, mais tout le monde a quand même dans le Conseil de sécurité, il y a une certaine légèreté dans la décision. Vous avez condamné sans que les décisions soient là. J'ai aimé ma parlementaire européenne où ils ont parlé sur la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo, violée par Rwanda. Puis ils ont dénoncé les pays européens où ils ont soutenir la guerre
ou soutenir Rwanda pour ça la guerre na biso. Et voilà, l'EAC a une aventure Rwanda, a une réunion contre la République démocratique du Congo. Comme je vous ai dit, que non, que non, la République démocratique du Congo doit faire un dialogue direct avec M23. Aussi, l'OTAN a une position de la République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle le président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé de prendre part dans cette réunion. Il y a messe noire, oh, déjà, Basala qui plane à Bango, na Kagame. C'est aussi l'échec. Il y a réunion là-bas. Pour la RDC, pendant qu'il parle, dans le côté. Peut-être que tout ça, le processus, il y a Luanda. Processus, il y a Luanda des Allions. Oh, Paul Kagame Kimaki, il est allé chercher Azoluka. Il est un médiateur. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, Paul Kagame est déboussolé. Paul Kagame est déboussolé. Et Paul Kagame a fait communiquer, il a instruit au premier ministre rwandais, il a interpellé tous les militaires dans la frontière. Il y a Rwanda. Il faut renforcer Kigali, capitale de Rwanda. Pourquoi? Ce sont des signaux où ils ont démontré vraiment que non. Kagame, tant na ekomi à kotanga. Tant na ekomi à kotanga. Et nous pensons que, comme la République démocratique, lors il y a deuxième réunion, où il y a d'urgence, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la ministre congolaise à l'Obaki, que non, si il n'y a pas de mesures ou des sanctions, la population prendra, la population ne va décider. La population congolaise a décidé. Alors, tout le monde, une délégation rapide. Il y a Emmanuel Macron, conduit par Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, et échanger sur la diplomatie, les relations entre les deux pays et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que ce sont des signaux où ils ont l'accès. Même la France a peur et tout ça qui circule lors de la première réunion d'urgence, tout le monde a dit la position où la France avait pris par rapport à la République démocratique du Congo, mais cela n'était pas vraiment les Congolais toujours croire dans la route parce que tu sais comment les jeunes vont salaka pendant qu'ils ont soutenu Rwanda, ils ont un discours, donc ils jouent Jemoko, les Congolais, lors il y a manifestation, il y a revendication, il y a complicité, il y a communauté internationale, la France, l'ambassade de la France, ils ont qui vraiment attaqué par les Congolais. Attaqué pour démontrer que non, les Congolais sont d'accord dans la position. Il y a France, par rapport à la situation, il y a insécurité République démocratique du Congo. Et voilà, alors il y a, comme je vous ai dit, il y a discours à chef de l'État, il y a mercredi le 29, où les Congolais, Zelaki, chef de l'État, a déclaré guerre. Mais chef de l'État, Alobaki, il a déclaré, il a adressé d'une façon de mots, il a été tout le monde. Son discours est Zalaki vraiment politique. Le chef de l'État a promettre des actions rigoureuses. Alors, je vous convie de suivre cet extrait, le chef de l'État, Ndenga Lobaki, et Ndenga pas ça qui réponse. Réponse est bénéfique, il y a EAC. Que la République démocratique du Congo ne se pliera pas. Et la République démocratique du Congo
ne reculera pas. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs.
des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc
derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la réponse au chef de l'État. Je crois que tout ce que l'Union, Nani, Basalaki, EAC Basalaki, réunion na Bango, convocati, réunion d'urgence, voilà, la solution na Bango, ils ont ri, la réponse a fait Tshisekedi. Comme je vous ai dit, que Nanga aussi vient de tenir une conférence de presse en répondant à sa bras de fer dans la communauté internationale à Boyi. Et voilà la position de Cyril Ramaphosa, président sud-africain, où il a répondre Rwanda. Il créer une escalade. Si Rwanda continue à tuer, il sera face, il sera donc à cause de là, pour répondre au Rwanda par rapport à son armée. Sera bimisi pe en côté. Mais Toyoki, les femmes n'ang, ou tout ça la conférence de presse, côté les mélanges.
la pression de la communauté internationale. Il y a pour retirer l'armée rwandaise puis dans M23. Est-ce que M23 dans l'armée? Est-ce que M23 dans l'armée? Voilà. Paul Kagame de son tour na yepe. Alors si Cyril Ramaphosa a une solution pacifique, Rwanda a prêt pour affronter l'Afrique du Sud. Alors nous entendons, l'Afrique du Sud aussi a préparé et va venger contre ces 13 militaires tués par l'armée rwandaise au sol congolais. Et mesdames et messieurs, moi je pense que les choses commencent à prendre dimension moussouche au niveau Afrique. L'Afrique du Sud déploie déjà les contingents militaires sud-africains pour renforcer l'armée congolaise avec des matériels que non, l'Afrique du Sud est puissant en Afrique en matière d'armement. L'armée na bango baza puissant en Afrique. Paul Kagame aza kovimba. Toyeba sort ya Paul Kagame dans les jours qui viennent. Donc, comme je vous ai dit, l'Afrique d'ici déjà a déployé déjà l'armée naïe pour renforcer l'armée congolaise avec des matériels. Et en attendant, tout ça que l'Union européenne ou la communauté internationale va sanctionner Rwanda. Toujours c'est la sanction à Rwanda. Mais déjà des dispositifs, comme a dit le chef de l'État, riposte et qu'on salama ya sakanate pour reconquérir le territoire na ba film ya République démocratique du Congo où ils ont beaucoup ya mungunya Rwanda où ils ont manipulé ba Congolais ba connaît nanga. Mais les choses changent. Qui pelekese na Kigali, qui pelekese na pas Paul Kagame. Bazui qui pelekese. Qui pelekese. Mais depuis hier, na Goma kuna circulation est moins timide, les ongaki timidement. Les ongaki. Mais dissiper la victoire, ils auront revenir la République démocratique du Congo, surtout l'injustice où ils ont subir face à l'indifférence de la communauté internationale. Je crois que pour les Congolais, pour se lamenter, il fallait déclarer à réunir les deux chambres pour déclarer la guerre. Il a fait ça d'une façon ou d'une autre. Vous voyez l'accoutrement du chef de l'État. L'accoutrement est changé. Il est en tenue kaki militaire. Donc, pour vous dire que non, la guerre a commencé. Nous sommes en guerre. Où il y a le bango boyé, mais tenir des
déjà que non, nous sommes en guerre. Il a reçu une délégation à Macron en tenue de guerre. Et c'est un grand message. Il y a guerre. C'est ça le message à guerre. Message codé. Voilà. Le message, en fait, c'est que c'est un message codé. Et ce que j'ai aimé aussi, en fait, c'est que instruire dans le gouvernement, va réduire les trains de vie. Il y avait une institution. Pour moi, on a affecté la guerre. Et je crois que cette fois-ci, le président de la République a diagnostiqué l'armée congolaise avant que à ça l'adresse n'a été. Il a réuni tous les éléments où peut-être il y a des traîtres. Ou peut-être que non, armée, la mission a divisé. Il a compris tout ça. Qu'il y a des traîtres au sein armé. Je crois qu'ils ont eu, il y a ça la diagnostic, la réponse est la positive par rapport il y a son adresse, par rapport à la position, par rapport au Nengue, à l'ati aussi. Les kakis, a comme les kakis militaires. Les choses seront bien coordonnées cette fois-ci. Nous espérons cette fois-ci la problématique nous sur l'armée à comprendre qui sont les traîtres. Banani banoye kokosaye, banani baza kokosa, le côté à bateau nous sur bakosa qui chef de l'État cette fois-ci. Et ça déjà clair et pas chef de l'État. Rien ne peut aussi changer et pas un chef de l'État par rapport à tout ce que Bamne comme là. Je crois que les diagnostics ça l'a mis à malade. Pour que les choses elles soient bien coordonnées au niveau armé. Et je pense que les Congolais tout yoka par révocation, il y a certains officiers qui seraient corrompus pour que Goma soit 80%, il y a contrôle, il y a armée rwandaise. Mais pour question, il y a aéroport. À l'intérieur, l'aéroport est toujours sous contrôle. Il y a SADC dans mon discours. L'accès sur la vidéo est libre, aux alentours, voilà. L'accès sur la vidéo est libre. Tout ça, pour ça, tout le monde a la vidéo à 4 aéroports. Jusqu'à présent, tout le monde est en hôtel. Dans mon vidéo, je vais vous dire que avion, je vais vous dire que je vais vous aéroport, on a 4 ans. Si réellement l'aéroport est beaucoup là-bas. Voilà, mesdames et messieurs, soutenons nos FARDC, soutenons nos Wazalendo, les Wazachou, nous soutenir Bango, nous soutenir Bango, soutenons ce que nous avons fait à Congo. Les politiciens, mettez vos divergences à côté. Oh, soki nini, tout ça là, soki nini, basango, te. Zama ma basango te. Zama ma prière te sur la prière, soki nini. Tu peux prier, mais il faut tout ça là, te nous ça. Je crois que comme je vous ai dit, on a déniché, c'est un but de dénicher quand même certaines réalités armées. Et je crois que même les commandements, toujours senga. Commandement, il faut changer. Récemment, il y a eu de nouveau l'armée congolaise qui est nommée pour changer à peine. Même Bazana Katia, pour ça là aussi,
s'enquérir dans la situation, il y a un positionnement, il y a armée, l'effectif. Et voilà, je crois que cette fois-ci, une coordination, il y a Makambo Yassone Gobanda. Et je crois qu'il faut tout, pas très très sur l'armée, fait ce que nous croyons que nous avons au courant à Bango, il faut les mettre à côté, et ça va coordonner ces activités. Alors, mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis merci d'avoir nous accueillir. Rolanda Bissot, prochainement, le numéro Moussoussou. Restons toujours derrière nos FARDC, nos Wazalendo qui se battent et les jeunes Congolais, allez s'enrôler dans l'armée pour tout défendre notre patrie. Voilà, mesdames et messieurs, par là que je mets fin à ce numéro de l'essentiel de l'actu.